Merci beaucoup. Depuis que j'ai foulé cette terre du Niari, je pense au premier président qui a été élu démocratiquement, inaugurant ainsi l'ère démocratique que nous appelions de tous nos voeux. Je pense au président Pascal Lissouba. Le président, contrairement à ce qui s'est dit pour me discréditer des relations que j'avais avec cette éminente personnalité, contrairement à ce qu'on vous a dit, Lissouba me considérait un peu comme son fils. Je pense aussi à cette éminente personnalité issue de cette région qui a fait preuve d'homme politique habile, mesuré, qui a fait preuve de beaucoup de sagesse. Je pense à Kikungangot, qui a été l'un de nos rares pionniers et qui a dû inspirer beaucoup de jeunes politiciens.
car cet homme que j'ai pu connaître dans ma jeunesse et que j'ai rencontré à la conférence nationale était un exemple de modérateur à un moment où la conférence parfois pouvait soit s'emballer ou pouvait craindre de continuer son œuvre. Et je m'incline devant ces personnalités qui sont les modèles d'hommes politiques et pour lesquels j'ai la plus grande admiration. Mes chers frères et mes chères sœurs, je vais vous dire la vérité, pourquoi j'ai décidé de m'engager dans ce combat. Ce n'est pas, en ce qui me concerne personnellement, ce que je devais faire dans la première partie de ma vie, je l'ai fait. J'ai voulu être un militaire et j'ai terminé de très bonne façon. Mais ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on est moins citoyen. Alors souvent quand on me pose la question, et les journalistes sont friands de ce type de questions, mais vous êtes un militaire, pourquoi vous vous engagez en politique? Alors moi je réponds de la manière suivante. Mais pourquoi d'autres sont médecins et s'engagent en politique? Mais c'est parce que je suis un citoyen pétri dans la formation du civisme et du devoir. Mes chers frères et mes chères sœurs, laissez-moi vous dire ce qui m'a déterminé à être candidat. Laissez-moi, s'il vous plaît, dire pourquoi j'ai accepté d'être candidat. J'ai accepté d'être candidat pour que nous changions les choses dans ce pays. La seule manière de changer véritablement les choses, c'est de nous placer dans la trajectoire qui avait été tracée par la conférence nationale et que nous n'avons pas pu exploiter à sa juste valeur. J'ai confiance qu'on ne volera pas votre victoire. Alors il faut être vigilant. Il faut que le peuple soit vigilant. À Dolizy, là, est-ce qu'on peut dire que moi, je n'ai eu que 3%? Alors, si un tel résultat devait être rendu public, comment réagiriez-vous? Voilà, en tant que candidat, ma mission est de dire la vérité. Les choses sont en train de s'organiser pour favoriser le président sortant. Et ça, ce n'est pas admissible. Mais quand vous serez dans le secret de l'urne, vous votez selon votre cœur. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie d'être venus nombreux.